il fallait qu'on reparte de l'avant. On a perdu ce match à Saint-Etienne. Ça faisait 5 fois de suite qu'on gagnait. Donc c'est toujours des matchs un peu particuliers avec vraiment un résultat qui importait beaucoup. Et le fait d'avoir gagné, c'est forcément satisfaisant. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce match-là, qui a raconté plusieurs choses? Il y a d'abord cet entame de match où vous lui mettez vraiment dans le bon sens tout de suite. Ouais, sur la première mi-temps, sur l'ensemble de la première mi-temps, je trouve qu'on a pris le dessus sur l'adversaire. On avait des intentions de jeu, on a réussi à aller de l'avant. Il y a eu quelques beaux mouvements. On est récompensé par 2 buts, donc la première mi-temps elle est très satisfaisante. Après, il y a cette deuxième mi-temps, ce début de deuxième qui est un petit peu plus poussif, mais on finit beaucoup mieux. Donc voilà, non, je suis content. Je suis content de ce que les garçons ont produit ce soir. Tu parlais tu dis que le résultat était important. Après Saint-Etienne, une défaite, c'était vraiment plus que la manière, c'était vraiment savoir comment ton équipe allait rebondir sur le plan comptable qui était important. Oui, le résultat était très important ce soir. Si on voulait rester en haut, à domicile, c'était très important. Après, évidemment, qu'il y a les moyens d'arriver à la victoire. Donc évidemment, il y a un plan de jeu au niveau off et au niveau def. Et je trouve qu'il a été plutôt bien respecté en première mi-temps. C'était vraiment très bien, hormis peut-être le tout début de deuxième où on est un petit peu moins bien. Et sur la fin, on est mieux. Dans l'ensemble du match, je pense qu'on a mérité notre victoire. Sur ce que tu souhaitais voir dans ton équipe, justement sur le plan dont tu parles, on a vu que c'est beaucoup passé par les côtés notamment, Ouais. de latéraux très haut sur le terrain et qui sont à l'origine aussi des Ouais. 2 buts. Ça faisait partie en tout cas des choses que tu avais ciblées, que tu avais demandé à tes joueurs. Ouais, on voulait trouver de la profondeur dans les couloirs, que ce soit avec les excentrés ou les latéraux. Donc ça, on l'a retrouvé et je pense qu'on aurait pu même en avoir encore un peu plus. Sur la deuxième mi-temps, la manière dont ton équipe a géré, tu dis au début de deuxième, tu n'es pas tout à fait satisfait de la manière dont c'était fait. Comment tu espérais voir ton équipe en deuxième? Qu'est-ce que tu avais demandé en fait à la mi-temps sur la manière de gérer cet avantage de 2-0? Je voulais qu'on aille les chercher, je voulais qu'on continue à jouer vraiment pour attaquer leur but. Et peut-être qu'en début de deuxième, on a conservé pour conserver. Et je pense que c'est pas la bonne solution. En fin de match, on l'a mieux fait, on a été un peu plus vertical et on était beaucoup mieux. Ce rebond, sans trembler, qu'est-ce qui raconte de ton groupe? Qu'est-ce qui t'inspire après 5 jours après une défaite? C'est jamais simple de pouvoir rebondir. Alors c'était une défaite dans un beau stade face à un bel adversaire. D'ailleurs, on a livré beaucoup de force dans la bataille, que ce soit eux ou nous. On avait perdu, donc évidemment que c'était important pour nous de repartir ce soir. Ce que ça raconte, c'est que c'est un groupe qui a envie de bien figurer dans ce championnat, qui a de la qualité et qui a aussi des valeurs morales. Et ce soir, c'est ça qui est important aussi. Voilà, on a réussi à avoir le caractère pour repartir de l'avant. Côté conquérant aussi, notamment dans l'entame de match, sur une équipe Ouais. qui est assez sûre d'elle et qui met la main sur le match. Ouais, c'était ça, c'était les intentions qu'on avait. Après, on savait pas ce que pouvait produire Valenciennes, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on voulait faire. Est-ce que tu sens aussi, ce bon début de saison, ces victoires 2-0 aussi, ça révèle forcément quelque chose, notamment peut-être la marche que vous réussissez à avoir sur ces équipes-là. Alors, encore faut-il le prouver sur le terrain, mais est-ce que tu sens ton équipe réussir à avoir une certaine marche contre des adversaires d'un niveau un petit peu inférieur sur le papier, en tout cas? La marge, il faut toujours. Peur, en fait, ça, je veux dire. Ouais, la marge, il faut toujours la justifier. On a gagné des matchs 1-0. On a souvent marqué le deuxième plus tard dans le match, parfois même dans les arrêts de jeu. Donc la marge, c'est celle qu'on se procure et la marge, c'est quand on est à 100%. Quand on est un petit peu en dessous, on n'a plus de marge. Les clean sheets, encore un. Ouais. Vous avez très peu concédé d'occasion. C'est évidemment un truc très important dont tu as beaucoup parlé dès le début de saison sur le projet que tu voulais, projet de jeu aussi. Ça se concrétise clairement là, sur des matchs comme ça où l'adversaire est très peu
situation de marquer, quoi. Ouais, c'est ça, vous parliez d'être conquérant. Alors on pense toujours d'un plan offensif, mais je pense qu'on peut être aussi conquérant au niveau défensif. Voilà, l'envie d'avancer, l'envie d'aller dans le duel, l'envie de gagner du terrain. Et ce soir, on l'a plutôt bien fait aussi, donc je suis content aussi de ça. Sur des récupérations de balles aussi assez très rapides, Ouais. assez haut sur le terrain, avec un milieu qui arrive à étouffer aussi l'adversaire, ça part aussi de là, aussi cette solidité. Oui, la condition, c'est d'être proches les uns des autres. C'est sûr que pour pouvoir regagner le ballon vite, il faut être proches les uns des autres. Et je trouve que la défense aujourd'hui a bien accompagné les actions. Du coup, c'était plus facile pour nos joueurs offensifs de contre-presser. C'était une demande liée à cet adversaire-là, de le faire autant sur les 6 mètres, ou voilà, c'est quelque chose qui est intégré et qui est tout le temps à faire, désormais on l'a vu contre Bordeaux aussi. Ouais, on essaye de le faire. Ouais. On essaye quand on peut aller chercher, on essaye de le faire quasiment à chaque fois. Alors, ça présente quelques risques, mais ce sont des risques qui sont payants, je trouve, sur l'ensemble d'une saison. C'est aussi une histoire de synchronisation, évidemment, de connaissance des joueurs les uns et les autres. Là, tu sens aussi monter en puissance à ce niveau-là. Par exemple, sur les pressings, on a très, très peu de pressing désordonné, quasiment pressing désordonné sur ce match-là, t'en as peut-être vu toi, mais là, on sent que c'est quelque chose qui est quasiment acquis, quoi. Ouais, c'est par rapport à la situation. Par rapport à la situation, et les joueurs doivent avoir la bonne réponse par rapport à la situation. On ne sait jamais parfaitement ce que fait l'adversaire. On a évidemment des images sur les matchs précédents, mais ils peuvent modifier des choses. Donc il y a toujours une grande capacité d'adaptation des joueurs pour être performants. Il y a un joueur à l'origine de ça, je pense, particulièrement à Pierrick qui monte beaucoup sur les centraux, sur les 6 mètres. Pierrick qui l'a fait ce soir, contre Bordeaux, c'était Joseph, qui l'avait bien fait aussi. Ça dépend de la situation. En fin de compte, c'est la réponse par rapport à la situation. Tu as sorti Farid Ouais. à la mi-temps, c'est par rapport à ce qu'il venait de faire juste avant, c'est une blessure, c'est le carton rouge peut-être? Non, très clairement, très clairement. Farid, je suis très content de sa première mi-temps. Très content. Il a été très bon. Et j'ai estimé que je devais le sortir parce qu'il a pris un carton jaune vraiment très limite. Et je m'en serais voulu de le laisser sur le terrain et qu'à la moindre faute, il prenne un rouge. Et ça aurait mis le collectif en difficulté. Donc je l'ai dit à Farid, je l'ai dit devant tout le monde à la mi-temps, que c'était surtout pas par rapport à son niveau de jeu de la première mi-temps que j'ai trouvé très bon. J'ai vraiment bien aimé son match, mais je pensais que le laisser sur le terrain, c'était faire prendre un risque au groupe.